Bénédictions à vous, élu sacré. Toi, l'élu. Arrête-toi un instant et ne passe pas ce message. Car cette vidéo qui apparaît sur ton écran n'est peut être pas le fruit du hasard. C'est peut être précisément l'avertissement spirituel, la confirmation et l'éveil dont ton cœur a besoin en cette saison. Dieu dit, ton âme sœur est sur le point de faire quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé. Ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas un acte banal, ce n'est pas un geste né d'un moment de solitude ou d'une impulsion émotionnelle, mais quelque chose qui s'est formé silencieusement sous la surface, dans un lieu que tu ne pouvais ni voir, ni contrôler, ni comprendre. Tu as peu être pensé que tout était silencieux. Tu as peu être cru qu'elle t'avait oublié, qu'elle était passée à autre chose, qu'elle avait enterré la connexion ou fermé la porte pour toujours. Mais Dieu te dit ce que tu ne vois pas ne signifie pas que je ne travaille pas. Ce que tu n'as pas entendu ne signifie pas que je n'ai pas parlé. Ce qui n'est pas encore apparu ne signifie pas que cela n'est pas en train d'être préparé derrière le voile, élu. Quelque chose bouge derrière le silence. Une vérité est en train d'être tirée de l'obscurité. Une décision prend forme dans le cœur de quelqu'un que tu pensais être parti pour de bon. Mais écoute attentivement, Dieu ne voit pas seulement ce qu'il montre à l'extérieur. Il voit les recoins cachés du cœur. Il voit les mots qu'ils n'ont jamais dits. Les moments où ils ont failli t'appeler. Les souvenirs qui reviennent la nuit et les émotions qu'ils ont tenté de nier, mais qu'ils n'ont jamais pu totalement enfouir. N'écoute donc pas ce message par simple curiosité. Écoute avec discernement. Il ne s'agit pas seulement de romance. Il s'agit de la manière dont Dieu traite le cœur. Expose la vérité. Fait mûrir les êtres et amène les choses cachées à la lumière au moment fixé. La Bible dit dans Luc 8:1-7, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » Cela signifie que s'il y a une vérité qui doit éclater, Dieu sait comment la mettre en lumière. S'il y a une émotion qui doit être affrontée, Dieu sait comment la rendre impossible à ignorer. Et l'Ecclésiaste 3:1 dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Pas au moment que ta peur exige, pas au moment que ta solitude réclame, pas au moment que ta douleur essaie de forcer, mais en son temps, avec ordre, païch, clarté et vérité. Ton âme sœur a peu être été silencieuse à l'extérieur, mais à l'intérieur, il se produit peu être un mouvement que tu n'as jamais vu. Tu ne vois peu être que la distance, mais Dieu voit la conviction. Tu ne vois peu être aucune notification, aucun appel, aucune explication, mais Dieu voit ce qui pèse sur son esprit. Et c'est pour cela que tu dois rester jusqu'à la fin, parce que lorsque cette action inattendue se produira enfin, tu devras savoir comment répondre sans paniquer, sans réveiller de vieilles blessures, sans désespoir et sans perdre ta dignité. Sauras-tu reconnaître la différence entre un véritable mouvement de Dieu et un simple cycle émotionnel tentant de te happer à nouveau élu? Si tu crois que Dieu travaille encore derrière le silence, commente, Seigneur, donne-moi le discernement. Aime cette vidéo si ce message parle à ton cœur. Et abonne-toi à Élu Sacré. Car sur le chemin de l'élu, tu n'as pas seulement besoin d'émotion, tu as besoin de sagesse, de discernement et du timing divin. Élu, tu as peu être pensé que son silence marquait la fin. Tu as peu être regardé la distance, l'absence de communication, le manque d'explication. Et tu t'es dit peu être qu'il ne s'en soucie plus, peu être que tout est fini, peu être que ce que j'ai ressenti n'était qu'unilatéral. Mais écoute bien dans les voix de Dieu. Tout silence n'est pas un rejet, tout retard n'est pas un déni, toute distance n'est pas une destruction. Parfois, le silence est le lieu même où Dieu commence à traiter les intentions.
Parfois, le retard est l'endroit où Dieu teste le cœur. Parfois, la distance est le lieu où Dieu sépare ce qui est réel de ce qui est faux, ce qui est émotionnel de ce qui est spirituel, ce qui est temporaire de ce qui porte un poids dans l'invisible. Tu n'as peu être vu que le calme, mais Dieu sait peu être servi de ce calme pour exposer ce que les mots ne pouvaient révéler. Avant qu'une personne puisse agir correctement, Dieu doit souvent traiter son cœur en privé. Avant l'action juste, il doit y avoir la conviction juste. Avant une décision mature, il doit y avoir un éveil intérieur. La personne liée à ton cœur n'a peu être pas encore parlé. Mais cela ne signifie pas que rien ne se passe en elle. Elle se souvient peu être de ce qu'elle a essayé d'ignorer. Elle regarde peu être en arrière la façon dont elle est restée silencieuse. Elle réalise peu être que le silence peut protéger l'orgueil pendant un temps, mais qu'il ne peut protéger une personne de la vérité éternellement. Il ne s'agit pas seulement d'émotions romantiques, il s'agit de conviction, il s'agit de éveil, il s'agit d'une âme mise face à face avec ce qu'elle a fui pendant trop longtemps. La Bible dit dans Proverbes 2:27, « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, il explore jusqu'au fond des entrailles. » Cela signifie que Dieu sait sonder les lieux cachés du cœur d'une personne. Il sait toucher les endroits qu'elle a couverts. Il sait ramener le souvenir qu'elle a tenté d'enterrer. Il sait comment faire ressentir à une personne le poids de ce qu'elle a laissé inachevé. Et Hébreux 4:1-3 dit que nulle créature n'est cachée devant ses yeux. Élu. C'est pourquoi tu ne peux pas juger toute l'histoire uniquement par ce qui est apparu à la surface. Tu as vu la pause, mais Dieu a vu le processus. Tu as vu le retard, mais Dieu a vu l'œuvre en cours. Tu as vu le silence, mais Dieu a vu la lutte intérieure. Il y a des choses que Dieu peut permettre de retarder, mais il ne permettra pas qu'elles soient enterrées à jamais si elles sont liées à la vérité. Si une vérité doit être dite, elle reviendra. Si une émotion doit être affrontée, elle continuera de frapper à la porte de la conscience. Si une personne doit grandir, Dieu peut la laisser traverser une saison de silence jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se cacher derrière l'évitement. La peur, l'orgueil ou la confusion, ce qui est sur le point d'arriver, n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas impulsif. Ce n'est pas simplement parce que tu lui as soudainement manqué un soir. C'est le résultat de quelque chose qui s'est formé silencieusement en elle. Quelque chose que Dieu a pressé, exposé et mis en alignement, et élu. Ceci est important. Ne confonds pas le timing de Dieu avec l'abandon. Ne suppose pas que parce que tu n'as pas reçu la réponse quand tu le voulais. Dieu ne travaillait pas. Le ciel ne fonctionne pas dans la panique. Dieu ne se précipite pas parce que tes émotions sont fatiguées. Il prépare, il sonde, il révèle. Puis, il permet à ce qui est caché de venir à la lumière au moment opportun. Alors, si tu as déjà été dans une saison où tout semblait silencieux, mais qu'au fond de toi tu sentais que Dieu n'avait pas totalement mis fin à l'histoire, commente « Dieu travaille encore » et ne pars pas tout de suite, car la partie suivante t'aidera à comprendre le premier signe que cette personne est en train d'être éveillée par Dieu de l'intérieur, élu. Voici le premier signe. Elle traverse un éveil intérieur que tu ne peux pas voir. Tu ne vois peu être que ce qui manque. Tu ne vois peu être que le fait qu'elle n'a pas envoyé de message, qu'elle n'a pas appelé, qu'elle ne s'est pas expliquée, qu'elle n'a pas fait de pas en avant comme tu l'espérais. Tu ne vois peu être que la distance, le silence, les questions sans réponse et l'espace entre ce que tu espérais voir arriver et ce qui s'est réellement passé. Mais écoute bien, tu ne vois que la surface. Dieu voit la profondeur. Tu vois l'absence de mots, mais Dieu voit la guerre à l'intérieur du cœur. Tu ne vois aucun message sur ton téléphone, mais Dieu voit les pensées qui lui reviennent sans cesse lorsqu'elle est seule.
Tu ne vois aucun mouvement extérieur. Mais Dieu voit les moments où elle a failli parler, failli tendre la main, failli briser le silence, avant de s'arrêter parce que la peur, l'orgueil, la confusion ou des blessures non guéries l'ont retenue à nouveau. C'est pourquoi tu ne peux pas juger toute l'histoire uniquement par ce qui est visible. Une graine semble enterrée avant de paraître vivante. Une matrice semble cachée avant que la naissance ne soit révélée. Un cœur peut être sous le poids de la conviction bien avant que la bouche n'ait le courage de parler. Et cette personne a peu être portée plus qu'elle ne t'a montré. Elle a peu être pensé que le sentiment s'estomperait. Elle a peu être cru qu'avec le temps, la connexion s'affaiblirait. Elle sait peu être dit que le silence rendrait tout plus facile, que la distance ferait tout disparaître, que fuir la vérité la protégerait d'avoir à affronter ce qu'elle ressent vraiment. Mais certaines émotions ne meurent pas simplement parce qu'on les nie. Certaines connexions ne s'évanouissent pas simplement parce que quelqu'un tente de les conjuguer au passé. Dieu permet à certaines choses de demeurer dans le cœur d'une personne jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus les justifier par la logique. La peur ou l'orgueil. Il ne s'agit pas de poursuivre un fantasme. Il s'agit de discernement. Une pensée passagère peut être une émotion, mais une vérité qui revient sans cesse peut être une conviction. Si elle continue de se souvenir, si elle continue de réfléchir, si elle continue de sentir que quelque chose est resté inachevé, si elle est sans cesse ramenée vers ce qui n'a jamais été dit, jamais résolu, jamais clarifié, alors Dieu utilise peu être cette répétition pour l'éveiller. Le psaume 1, 3, 9, 2, 3 à 24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » C'est ce que Dieu fait. Il sonde ce que les gens cachent, même à eux-mêmes. Il révèle ce qu'ils ont tenté de réprimer. Il permet à la vérité de ressurgir, non pour créer de la confusion, mais pour aligner ce qui est caché avec ce qui est réel. Et Jean 1, 6, 1, 3 dit que l'esprit de vérité conduira dans toute la vérité. Si l'esprit de vérité traite avec elle, elle ne pourra pas rester confortablement dans le déni éternellement. Élu, tu n'as pas vu le processus, mais Dieu a tout vu. Tu n'as pas vu la lutte privée. Tu n'as pas entendu les pensées qu'elle n'a jamais confessées. Tu n'as pas été témoin des moments où son cœur s'est souvenu de ce que son orgueil a tenté d'oublier. Mais le ciel l'a vu. Et c'est pourquoi l'action qui va suivre pourrait te surprendre parce que tu n'as vu que le silence. Mais Dieu a vu l'éveil qui se produisait en dessous, élu. Le second signe est celui-ci. Non seulement elle se souvient de toi, mais elle commence à regarder en arrière son silence, ses hésitations et les choses qu'elle a laissées inachevées. Peut être que par le passé. Le silence était sa cachette. Peut être est-elle restée muette par peur de dire la vérité, par peur de prendre ses responsabilités, par peur de ses propres émotions, craignant que si elle ouvrait son cœur, tout changerait. Le silence lui a peu être semblé plus sûr que l'honnêteté. La distance lui a peu être paru plus facile que la redevabilité. L'évitement a pu sembler plus confortable que d'affronter ce qu'elle portait réellement en elle. Mais écoute bien, ce qui l'aidait autrefois à se cacher devient aujourd'hui le lieu même où Dieu l'oblige à se faire face. Le silence qui protégeait autrefois son orgueil ne lui apporte plus la paix qu'il lui procurait. Et c'est là que le poids commence à s'alourdir. Elle commence à comprendre que ne rien dire peut aussi blesser quelqu'un. Ne pas choisir est encore une forme de choix. Laisser quelqu'un dans la confusion n'est pas anodin. Retarder la clarté peut devenir un fardeau pour le cœur d'autrui. Si Dieu traite véritablement avec elle, elle commencera à réaliser que l'amour ne peut vivre éternellement dans l'ombre. Une connexion ne peut rester saine lorsqu'elle est bâtie sur le silence, la peur et des intentions floues. La maturité spirituelle exige la vérité. Elle exige la responsabilité. Elle exige le courage de dire ce qui est réel. Au lieu de se cacher derrière l'incertitude,
Jésus a dit dans Matthieu 5, 3, 7, « Que votre parole soit oui, oui, non, non ». Cela signifie que la clarté compte pour Dieu. La vérité compte pour Dieu. Un cœur que Dieu fait mûrir ne peut rester indéfiniment dans l'indécision. Il se peut qu'il reste encore des excuses qu'ils n'ont jamais présentées, une conversation qui n'a jamais eu lieu, un sentiment qu'ils n'ont jamais avoué, une vérité qu'ils n'ont jamais appelée par son vrai nom, un retard qui s'est prolongé bien plus qu'il ne l'aurait dû. Et maintenant, ces choses inachevées commencent à peser sur leur conscience. Éphésiens 4, 2, 5 dit « C'est pourquoi, renonçant au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, toi, l'élu. Il ne s'agit pas seulement de quelqu'un qui revient avec des mots. Il s'agit de savoir si la vérité s'élève enfin là où régnait autrefois le silence. Il s'agit de savoir si Dieu les amène à un point où ils ne peuvent plus se cacher derrière le délai, l'orgueil, la peur ou la confusion émotionnelle. Alors ne demande pas seulement « Est-ce que je leur manque ?» Pose une question plus profonde. Sont-ils conduits vers la vérité? Car le fait de manquer à quelqu'un n'est pas la même chose que d'être assez mature pour l'honneur. Penser à quelqu'un n'est pas la même chose qu'être prêt à parler avec honnêteté. Ressentir du regret n'est pas la même chose que de marcher dans la responsabilité. Toi, l'élu, si tu pries pour que Dieu mette la vérité en lumière, commente, mets la vérité en lumière. Mais reste attentif à ce message, car la partie suivante est cruciale. Tous ceux qui reviennent ne sont pas envoyés par Dieu. Et chaque action ne doit pas être accueillie immédiatement sans discernement. Toi, l'élu. Le troisième signe est celui-ci. Ils commencent à ressentir une urgence. Car ils réalisent que la porte de l'opportunité ne reste pas ouverte éternellement. Auparavant, ils croyaient peu être qu'il restait du temps pour rester silencieux, du temps pour attendre, du temps pour éviter la vérité, du temps pour retarder la conversation, du temps pour garder les choses dans un état où ils n'avaient pas à prendre de véritables décisions. Mais maintenant, quelque chose en eux commence à comprendre que le temps ne s'arrête pas. Une porte ignorée trop longtemps peut commencer à se fermer. Un cœur blessé trop longtemps peut apprendre à s'éloigner. Une opportunité traitée avec légèreté pendant trop longtemps peut ne plus rester à la même place, à attendre avec la même ouverture, la même douceur et le même accès. C'est ici que la gravité du moment s'intensifie. Ce qu'ils ressentent n'est peut être pas de la panique. Ce n'est peut être pas un chaos émotionnel. Ce n'est peut être pas une peur désespérée qui les pousse à agir sans sagesse. C'est peut être quelque chose de plus calme, de plus profond et de plus puissant, un éveil. Ils commencent à comprendre que si cette connexion compte vraiment, ils ne peuvent pas se contenter d'y penser. Ils ne peuvent pas seulement la ressentir en privé. Ils ne peuvent pas se souvenir de toi uniquement quand la nuit est paisible pour ensuite retourner au silence au petit matin. À un moment donné, la vérité exige un mouvement. À un moment donné, la conviction exige une réponse. À un moment donné, ce qu'une personne prétend ressentir doit devenir visible par la responsabilité, la clarté et l'action. Parfois, Dieu permet qu'une personne frôle la perte de quelque chose avant qu'elle n'en comprenne enfin la valeur. Non pas parce que Dieu se réjouit de la souffrance, mais parce que le cœur humain peut être lent à apprendre tant que tout semble encore disponible. Certaines personnes ne reconnaissent le poids d'une bénédiction que lorsqu'elles ressentent la possibilité de son absence. Certains ne comprennent la valeur d'un cœur que lorsque ce cœur cesse d'attendre de la même manière. Certains ne saisissent le sérieux d'une connexion divine que lorsqu'ils réalisent que le retard a des conséquences. Ésaïe 5, 5, 6 dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt ». Ce verset est empreint d'urgence. Il nous rappelle qu'il y a des moments où Dieu ouvre une fenêtre de réponse, et la sagesse
commande de ne pas traiter le timing sacré avec désinvolture, mais entends ceci clairement. Élu, leur sentiment d'urgence n'est pas ta mission pour les poursuivre. Le réveil n'est pas une permission pour toi de manipuler, d'y presser, de supplier ou de forcer le résultat. Tu dois laisser Dieu faire sa part. Tu dois te tenir dans la dignité. Tu ne dois pas devenir anxieux simplement parce que tu sens un mouvement. Apocalypse 3:8 dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Si Dieu a véritablement ouvert une porte, tu n'auras pas à l'enfoncer par la peur. Tu n'auras pas à supplier quelqu'un de reconnaître ta valeur. Tu n'auras pas à abandonner ta paix pour garder ce que Dieu essaie de révéler. Ce qui vient de Dieu ne t'obligera pas à te perdre pour le recevoir. Alors, élu, si tu apprends à attendre sans perdre ta dignité, commente « J'attendrai avec sagesse ». Que cela soit ta déclaration, tu ne devanceras pas Dieu. Et tu ne laisseras pas la peur décider pour toi. Ne quitte pas ce message maintenant, car la partie suivante t'aidera à discerner la chose la plus importante, si leur action vient vraiment de Dieu, ou s'il s'agit seulement d'un vieux cycle émotionnel qui tente de te happer à nouveau. Élu. Le quatrième signe est celui-ci. Ce qu'il s'apprête à faire ne ressemblera peu, être pas à l'image que tu t'es créée. Mais cela portera la vérité. Et c'est là que tu dois être prudent. Car beaucoup de gens manquent ce que Dieu révèle parce que cela n'arrive pas dans l'emballage qu'ils espéraient. Tu as peu être imaginé une confession parfaite, un long appel émotionnel, des excuses dramatiques, un message contenant chaque mot que tu voulais secrètement entendre, ou un moment où ils expliquent enfin tout avec des larmes et une pleine compréhension. Mais parfois, Dieu ne révèle pas la vérité à travers une scène parfaite. Parfois, il révèle la vérité par un petit pas qui porte une réelle humilité. Parfois, il révèle la vérité par une seule phrase honnête qui brise des mois de confusion. Parfois, il révèle la vérité par un mouvement prudent qui dit « Je suis enfin prêt à cesser de me cacher ». Ne mets donc pas Dieu dans une boîte. Ne décide pas que le seul signe valide est celui qui correspond à ton fantasme. L'action qu'ils entreprennent peut être simple, mais sincère. Elle peut être discrète, mais pesante. Elle ne répondra peu, être pas à toutes les questions immédiatement. Mais elle ouvrira peu, être la porte à la première conversation honnête. Ce ne sera peu, être pas tout ce que tu voulais d'un coup. Mais cela révélera peu, être un niveau de vérité qu'il n'avait jamais accepté de montrer auparavant. Toi, l'élu. Ta mission n'est pas de vénérer la forme. Ta mission est de discerner le fruit, car la forme peut impressionner. Mais le fruit révélera ce qui est réellement à l'intérieur. La forme peut paraître émouvante, mais le fruit montrera s'il y a de la maturité, de la responsabilité, de l'humilité et de la clarté. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7 ainsi, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, pas à leurs paroles dramatiques, pas à leurs émotions soudaines, pas à l'intensité du moment, pas à ton désir ardent que ce soit vrai, par leurs fruits, ainsi, lorsqu'ils agissent. Et ne demande pas seulement, sont-ils revenus? Demande, qu'ont-ils apporté avec eux? Ont-ils apporté de la clarté? Ou ont-ils apporté plus de confusion? Ont-ils apporté de la responsabilité? Ou ont-ils apporté des excuses? Ont-ils apporté de l'humilité? Ou ont-ils apporté de l'orgueil caché sous de belles paroles? Ont-ils apporté la paix? Ou t'ont-ils replongé dans l'anxiété? Sont-ils venus avec la vérité? Ou sont-ils venus seulement parce qu'ils avaient peur de perdre l'accès à toi? Car entends ceci clairement, tout retour n'est pas une restauration. Tout message n'est pas de la maturité. Toutes excuses ne sont pas de la repentance. Tout moment émotionnel n'est pas un mouvement de Dieu. L'élu doit apprendre à tester l'esprit derrière l'action. Si cela vient de Dieu, cela ne te demandera pas d'abandonner tes limites. Cela ne te traînera pas de nouveau dans le chaos.
Cela n'exigera pas que tu sacrifies ta paix juste pour recevoir leur attention. Cela ne fera pas de toi quelqu'un qui supplie d'être choisi. La vérité qui vient de Dieu marche avec la lumière, la clarté, l'humilité et de bons fruits. 1 Corinthiens 1:4, 3:3 dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais du pêche. » Donc, si ce qui suit produit une confusion constante, de la peur, de l'instabilité et un esclavage émotionnel, tu dois t'arrêter et discerner. Élu, c'est le moment où ta croissance sera testée. Seras-tu guidé par une ancienne nostalgie ou seras-tu guidé par le Saint-Esprit? Seras-tu ému par le simple fait qu'il soit enfin apparu? Ou examineras-tu ce qu'il porte réellement? Ne demande pas seulement « sont-ils de retour ?» Demande « sont-ils différents ?» Demande « y a-t-il du fruit ?» Demande « y-il la paix ?» Demande « y-il et la vérité ?» Si tu ne veux plus être guidé par l'émotion, aveugle, commente, je les reconnaîtrai à leurs fruits. Et aime ce message si tu crois que ce qui vient de Dieu doit apporter la paix et non le chaos, la clarté et non la confusion, et la vérité plutôt qu'un autre cycle de douleur. Toi, l'élu, et comprends ceci clairement. Ce message n'a jamais porté uniquement sur eux, il porte aussi sur toi. Dieu ne traite pas seulement avec leur cœur, il traite aussi avec ta réponse, tes réactions, tes peurs, tes attentes et les endroits en toi qui tremblent encore lorsque quelque chose du passé recommence à bouger. Il t'apprend à ne pas réagir à partir de vieilles blessures, à ne pas agir par peur, à ne pas ouvrir de porte par solitude et à ne pas fermer de porte par douleur. Tu n'es plus la même personne que tu étais dans la saison précédente. Tu n'es plus celui ou celle qui doit courir après chaque signe, décoder chaque silence ou perdre sa dignité parce que quelqu'un t'accorde un peu d'attention. La douleur t'a formé, l'attente t'a humilié, le silence t'a fortifié. Et Dieu a utilisé la saison même qui a failli briser ton cœur pour t'enseigner que la paix a plus de valeur que la confusion, que la clarté a plus de valeur que l'intensité émotionnelle, et que ton identité en Christ a plus de valeur que le fait d'être choisi par une personne. Entends donc cet avertissement final avec sérieux spirituel, n'ouvre pas la porte simplement parce qu'il te manque, et ne ferme pas la porte simplement parce que tu as été blessé. Ne qualifie pas une petite action de restauration complète s'il n'y a ni responsabilité, ni clarté, ni humilité, ni bon fruit. Mais aussi, ne laisse pas une vieille blessure te faire rejeter quelque chose que Dieu a peut être véritablement transformé, purifié et ramené sous une forme différente. Certaines personnes ne reviennent que pour t'entraîner dans un vieux cycle, pour rouvrir ce que Dieu a déjà guéri et pour réveiller l'anxiété que tu as tant lutté à surmonter. Mais d'autres reviennent parce que Dieu a véritablement traité avec eux dans le lieu secret. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'une réaction extrême, tu as besoin de discernement. Tu n'as pas besoin de panique, tu as besoin de prière. Tu n'as pas besoin de te précipiter, tu as besoin du Saint-Esprit. L'élu doit savoir se tenir à la porte avec sagesse, et non avec désespoir, lorsqu'ils feront ce que tu n'as jamais attendu. Tu comprendras enfin pourquoi le silence a duré si longtemps. Tu comprendras pourquoi il y a eu un délai. Pourquoi il y a eu une préparation. Pourquoi Dieu n'a pas permis que cela apparaisse plus tôt. Et pourquoi tu devais être guéri avant de pouvoir affronter ce moment avec un cœur ferme. Car Dieu ne préparait pas seulement leur action, il préparait ta réaction. Il t'apprenait à recevoir la vérité sans te perdre, à reconnaître la sincérité sans abandonner tes limites, et à rester en paix, même lorsque quelque chose pour lequel tu as autrefois prié se tient soudainement devant toi. Le véritable test n'est être pas de savoir s'il s'avance. Le véritable test est de savoir si tu peux rester ancré quand ils le font. Peux-tu écouter sans abandonner ton discernement? Peux-tu pardonner sans ignorer le fruit?
Peux-tu rester tendre sans devenir imprudent? Peux-tu espérer sans devenir aveugle? Alors, prie ceci avec moi, Seigneur. Donne-moi des yeux spirituels pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient que de l'émotion. Garde mon cœur de la précipitation, de la peur, de la solitude et de la confusion. Ne me laisse pas être ému par de belles paroles s'il n'y a pas de vérité derrière elles. Ne me laisse pas être entraîné de nouveau dans un cycle dont tu m'as déjà délivré. Expose ce qui est vrai et retire ce qui est faux. Si cela vient de toi, que cela vienne avec clarté, pêche, humilité, responsabilité et de bons fruits. Si cela ne vient pas de toi, donne-moi la force de le relâcher sans amertume et d'avancer en paix. Garde mon cœur, guide mes pas, et que je ne bouge pas sans ta voix. Au nom de Jésus, Amen. Élu. Si tu reçois ce message, commente, Seigneur. Donne-moi la clarté et la paix. Ou écris, je ne bougerai pas sans Dieu. Aime ce message si cette parole a touché ton cœur et que tu choisis la paix plutôt que la panique, la sagesse plutôt que la peur, et le discernement plutôt que la confusion. Abonne-toi à Élu Sacré si tu souhaites continuer à recevoir des messages qui aident l'élu à marcher dans le discernement, la foi, la guérison et la direction de Dieu. Et ne garde pas ce message pour toi. Seul, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le silence n'est pas toujours la fin, mais que le discernement reste requis avant que le cœur ne s'ouvre à nouveau.